Chers amis, bonjour. Hier, nous nous sommes lancés dans l'étude des vertus morales et nous avons vu que la prudence est cette vertu qui nous fait décider d'une manière juste ce qu'il convient de faire. Aujourd'hui, je vous propose donc d'étudier les différentes formes de prudence. Mais avant de les détailler, voici une petite histoire. On raconte qu'un jour, on demanda conseil à saint Thomas pour élire un prieur. 3 hommes lui sont présentés. Le premier est réputé pour sa sagesse, le second est un homme d'une grande sainteté, le troisième est prudent. Alors saint Thomas s'exclame : le plus savant qu'il nous enseigne, le plus pieux qu'il prie pour nous, c'est le plus prudent qui doit nous gouverner. La prudence est donc une vertu de gouvernement. Elle est par excellence la vertu de l'action. Il y a différentes sortes de prudence qui se distinguent selon les diverses sortes d'actions que l'homme doit mener. La prudence est individuelle lorsqu'elle règle la conduite personnelle. Elle est sociale quand elle a pour objet la société. Et comme on distingue 3 sortes de communautés, la famille, l'État, l'armée, on distinguera 3 sortes de prudence. La prudence domestique, la prudence civique et la prudence militaire. Tout d'abord, la prudence est individuelle lorsqu'elle règle notre conduite personnelle. La prudence va nous permettre d'éviter les péchés et de pratiquer les vertus. Pour éviter les péchés, il faut connaître les causes et les occasions et rechercher et bien organiser les remèdes. Et c'est ce que fait la vertu de prudence. Elle voit ce qui pour nous est une cause ou une occasion de péché et elle suggère les meilleurs moyens pour supprimer ou atténuer ces causes. La prudence est aussi nécessaire pour pratiquer les vertus et favoriser ainsi l'union à Dieu. Le père Tancré disait : c'est avec raison que l'on compare les vertus à un char qui nous conduit à Dieu, et la prudence au cocher qui dirige le char. C'est pour ainsi dire l'œil de notre âme qui voit la route à suivre et les obstacles à éviter. Ainsi la prudence règle notre conduite personnelle. Qu'en est-il de la prudence pour la conduite des autres ? La prudence sociale. La prudence est la plus indispensable des vertus pour toute personne qui est chargée de diriger une société. Dans le cadre de la famille, qui est la cellule de la société, cette prudence domestique va rechercher l'épanouissement maximum de la vie humaine dans tous ses aspects, à savoir un judicieux dosage du labeur et du repos, l'entraide dans les épreuves, un minimum de bien-être matériel nécessaire à la paix familiale, au progrès intellectuel, à la pratique des vertus, etc. La prudence civique, elle, recherche le bien public et le bon gouvernement de l'État. Elle éclaire ce qui édicte les lois et elle dicte aux citoyens sa conduite à l'égard des lois. Si l'on avait la certitude que les lois sont toujours empreintes de sagesse et qu'elles s'inspirent de la loi divine, cette conduite serait bien simple. Nous serions dociles à ces lois, puisque celles-ci ne rechercheraient que le bien de la société, sans compromettre le progrès spirituel et le bonheur de ses citoyens. Hélas, de nombreuses lois bafouent l'ordre naturel et surnaturel. Alors, jusqu'où faut-il obéir ? Quand et de quelle manière est-il permis, voire obligatoire, de désobéir ? Eh bien, la prudence civique a pour rôle d'éclairer et de résoudre ce problème difficile. Les Actes des Apôtres nous disent au chapitre 5e : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà le principe immuable sur lequel se fonde un vrai civisme. Enfin, voyons la prudence militaire. Tout corps social a naturellement un instinct de conservation et une tendance au progrès continu. Cela peut provoquer de la jalousie et conduire à des agressions. La prudence conseille donc d'être sur la défensive. Et le chef militaire, qui est responsable de la défense de son pays, doit donc avoir constamment les yeux fixés sur les ennemis, observer leur agissement afin de prévenir l'attaque ennemie. Et cela doit être mené avec une prudence particulière. Ainsi, la prudence règle notre conduite personnelle, mais aussi la conduite des autres. Elle concerne non seulement tous ceux qui ont en charge une communauté, mais de manière plus large, tous ceux qui désirent aider leur prochain
à ouvrir leur âme à la grâce. Alors, chers amis, profitons de ce carême pour nous interroger sur nos actions. Est-ce que telle action me fait progresser vers ma fin ultime, la béatitude, ou bien lui est-elle contraire? Et puisque le moyen le plus efficace de progresser dans une vertu est la prière, eh bien demandons à notre Seigneur la grâce de croître toujours plus dans la prudence, d'être vigilants comme les vierges sages et les serviteurs fidèles qui ont fait fructifier les talents confiés par leur maître. Saint Carême.